Na pesi bansombote tokovanda. Nous pouvons nous asseoir. Na kombo ya nkolo Yesu Kristo. Je salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ezaya solo. C'est vrai. Disolo ndenge tokutanaki na ndeko Didier. Tel que notre rencontre avec notre bien-aimé frère Didier. Bato baike baye bazalaki elongo na ye toyebanaki na bango. Beaucoup de gens qui étaient avec le frère Didier, on se connaissait. Ndakisaba Tade Mulumba. Exemple, notre bien-aimé frère Tade Mulumba. Même notre bien-aimé frère Étienne. Mais nous ne connaissons pas très bien. Mais presque on était dans le même groupe. Mais un jour, et après un jour, j'étais à Kinshasa. Une sœur de cette assemblée, elle était partie voir ses parents à Kinshasa. C'est une des sœurs que nous avions ramenées dans le Seigneur là-bas à Équateur. Quand nous sommes rencontrés, j'ai posé la question, est-ce que tu pries toujours? Elle m'a répondu oui, oui. Tu es dans quelle assemblée? Et elle a répondu, je suis dans l'assemblée de Paris. Et j'ai demandé, votre berger c'est qui? Et elle dit, je la connais, mais toi tu la connais, tu ne le connais pas. Et moi j'ai dit, dis-moi seulement le nom. Elle a répondu, tu ne vas pas le connaître. Le nom seulement, le nom, donne seulement le nom. Et elle a dit son nom c'est Didier Situndu. Et j'avais la photo. Et je lui ai montré la photo. Et elle a dit, elle était étonnée, tu le connais? Et maintenant j'ai dit, tu vois? Mais on avait un bien-aimé là-bas à Kinshasa, Lingwala. Elle était venue ici en Europe. Elle était aussi en France, ici à Paris. Et lui aussi, il était dans cette assemblée à Paris, ici. Un jour, le frère Didier voulait partir à Kinshasa. Il lui avait remis un colis pour moi. Et il lui a dit que quand tu pars là-bas, il va à Lingwala. Remets ce courrier-là à frère Joseph. C'est lui qui est notre berger là-bas. C'est comme ça que le frère Didier est venu me chercher. Ce frère-là, c'est le frère Mutombo Ézéchiel. Je vois un dimanche comme ça, un frère qui est rentré dans l'assemblée. Moi, je ne le connaissais pas. Et la prédication est finie. Et je lui ai demandé de se lever, de se mettre. Et il a salué l'assemblée. Et nous sommes rentrés dans l'assemblée et tout. Et dans le salon et tout. Et c'est là maintenant qu'il a remis ce courrier. Et il a dit, on est là-bas avec le frère Ézé. Et il avait dit, il faut que je puisse venir pour te voir. Et comme je t'ai vu, bon, je suis dans la joie, maintenant je retourne. Maintenant, dans cette circonstance, c'est là qu'on a pris la photo avec le bien-aimé frère Didier. La sœur que je disais, c'était la sœur Lili Beiko. Voilà. Et ensuite, c'était le frère Gilbert qui a suivi. Quand le frère Gilbert est venu, il est resté dans le 18e mur numéro 12. Là-bas, il avait envie de parler quand même aussi avec des frères.
Et les frères aussi sont venus aussi dans 18e rue. Et maintenant il a demandé un autre frère, le frère Ilanga, est où? Et ils ont dit, mais lui-même, si on l'appelle, il ne viendra pas. Hein? Mais bon, on ne l'a pas appelé. Et lui, il a dit, oh. Et ils ont parlé et le frère, il est parti. Le frère Gilbert, il est reparti. Dimanche, et le dimanche, le frère Gilbert est venu. Et il nous a cherché quand même, il est venu dans l'assemblée. Et il a vu que le culte avait déjà commencé et tout, on avait déjà commencé à prier. Et après, je l'ai invité pour qu'il puisse parler un peu. Il a parlé un peu. Et quand il parlait, il s'est retourné, il a regardé. Mais c'est comme ça, c'est ici, c'est la parole. Voilà, maintenant il a dit c'est comme ça, c'est ici, c'est la parole. Alors, mais pourquoi les autres sont là-bas, ils font quoi là-bas? Mais ils doivent normalement venir ici pour écouter la parole de Dieu. Et puis on a parlé, c'est comme ça qu'on s'est séparés. C'est comme ça que Dieu il unit ceux qui l'appartiennent, ceux qui sont à lui. Depuis ce temps-là, le frère Didier, il avait à cœur que je puisse venir en France. Et le frère Jean-Claude Mbi aussi. Même le frère Franck aussi. Il m'avait déjà invité, il avait écrit même des courriers particuliers à l'ambassade. Pour leur prouver avec des photos avec lui, pour qu'on puisse m'accorder le visa. Ils ont refusé. Maintenant, quand le temps est arrivé, maintenant le chemin était ouvert. C'est le père de ce frère-là qui est à côté, qui a fait des démarches. Il a fait une première démarche, ça a échoué. Et maintenant, il est parti rencontrer le consul. Il a posé la question au consul, mais le passeport de cet homme-là, c'est mauvais, le passeport-là. Il a dit non, c'est bon. Il dit, mais pourquoi on ne lui donne pas le visa? Le consul a dit, je ne sais pas. Il est pasteur. Hein? C'est parce qu'il c'est marqué qu'il est pasteur. Hein? Parce que les pasteurs vont là-bas pour chercher des. Parce que les pasteurs vont là-bas pour chercher des dîmes, mais en euros. Non, mais lui, il a dit non. Lui n'est pas du genre. Lui n'est pas du genre. Maintenant, il a posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il puisse obtenir le visa? Je ne sais pas. Hein? Et il lui a dit, bon, je ne sais pas. Alors, frère, mais il est conseiller. Le frère, maintenant, il a pensé, il a dit, mais il est conseiller. Oh, mais il est conseiller, pasteur, il est encore conseiller. Pasteur encore conseiller. Mais est-ce qu'il est interdit à un pasteur de travailler? Et lui maintenant a dit, est-ce qu'il est interdit à un pasteur de travailler? Selon frère, mais disant que je suis conseiller. Selon le frère disant que je suis conseiller. C'est-à-dire dans la pensée. C'est-à-dire dans la pensée que. C'est moi qui leur donne des conseils. Et il dit maintenant, je ne veux pas dire maintenant que c'est le passé, je veux dire maintenant, je vais mettre maintenant conseiller. Par exemple. Maintenant, le consul a dit par exemple. Maintenant, quand il est sorti, il m'a appelé. Maintenant, il dit que je parle aux affaires étrangères. Pour changer dans le passeport, pour dire que toi, tu es conseiller. Mais moi, je dis, mais c'est déjà écrit, mais moi, mon travail, c'est pasteur. Il a dit non, c'est pas grave. Il y a un endroit, on écrit dans le passeport autre occupation. L'autre occupation, on va mettre maintenant conseiller. Moi j'ai dit mais non, bon vas-y, moi je ne sais pas, vas-y va faire. C'est comme ça qu'il est aux affaires étrangères. C'est comme ça que le frère allait aux affaires étrangères. Il a rajouté conseiller. Et maintenant il est parti faire la démarche. C'est comme ça qu'on m'a accordé le premier visa. C'était quand vous étiez encore à Maison Alfort. Bon. Angleterre, les bien-aimés d'Angleterre, certainement
Certainement, commençons de l'Assemblée de Londres. Chez notre bien-aimé frère Gaspard Boloko. Ensuite, à l'Assemblée de frère Sam. Toujours à Londres. Après, tu as eu l'Assemblée Leicester. Et ensuite, on est parti à l'Assemblée de Leicester. Il y a frère Willy Bajika. De frère Willy Bajika à Leicester. Encore, l'Assemblée à Derby. Après, je suis parti à l'Assemblée de Derby. Chez frère Jean-Pierre. Et puis l'Assemblée à Coventry. Et aussi, ensuite à l'Assemblée de Coventry. Et pas chez notre frère Paul Mukendi. Ensuite, je suis parti à Newcastle. Chez notre frère Richard Mikal. Encore proche de là. De l'Assemblée de frères Aristote. À Gateshead. Et je suis revenu. Je suis parti à Nottingham, chez nos bien-aimés frères Justin. Et je suis encore allé à Sheffield, chez notre bien-aimé Bata. Et ensuite, je suis revenu à Londres. Alors, tous nos bien-aimés vous envoyez les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais, en tout cas, Dieu nous a assisté, il nous a bien assisté. Nous pouvons nous mettre debout. Romains au chapitre 15. Nous allons prendre le livre de Romains au chapitre 15. C'est un témoignage, il y a Paul. C'est le témoignage de notre frère Paul. À la maison, on peut continuer, même commencer à partir du verset 14. Moi, je veux qu'on puisse lire à partir du verset 18. Et nous allons nous arrêter au verset 21. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Jambi nakomekate kotanga eloko yoko te soko Kristo asalaka yango nazira na ngai te pona komema bapakano na botosi yango nazira ya liloba mpena misala. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Lyre, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé,
atangamaki soko mokete. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit. Nantina ete na tonga te likolo ya moboko yango ya mutu mususu kokokana na yango ekomami. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Baye epai na bango ye a sangeramaki soko mokete bakomona. Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Pepa na baye bayokaki te bazangaki koyoka na ntina na ye kolobama bakososola. Tika Zambé a sopama pamoli likolo litangi na komba Yesu Christ. Que Dieu puisse bénir sa parole au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Donc, le frère Didier l'a dit, c'est la parole de la salutation. C'est la salutation. Mais cette écriture m'est venue. Parce que pour la première fois, quand je suis venu ici en Europe, au retour, dans la réunion des serviteurs des frères, ils avaient demandé que je puisse donner des témoignages de ma visite ici en Europe. On était dans l'assemblée de Ipen. Notre bien-aimé frère Moïse l'a dit, le frère Joseph avait fait le voyage en Europe. Missionnaire en Europe. Mais il peut revenir, il doit nous donner le témoignage. Et j'ai cherché qui pouvait me lire la Bible. Alors frère Frank Mbaye et le frère Frank Mbaye a dit, moi je vais lire pour toi. Et il a pris la Bible, j'ai pris la Bible, j'ai dit on va ouvrir là où on vient de lire. Et tout le monde était étonné. Il s'est fait l'honneur. Il s'est fait l'honneur. En lisant l'écriture, oui, mais comment? Oui, c'est Paul. En lisant l'écriture, ils ont dit, mais attends, ça c'était pour Paul. Frère, et frère, dit, mais non, qu'est-ce qui va pas avec cette écriture? Et je leur ai dit, frère, je viens de l'Europe. Mais j'ai un souci en moi. J'ai un souci réellement en moi. Vous voyez ici l'honneur ici de l'apôtre Paul ici. Moi, je me suis dit moi-même aussi, je pourrais faire aussi l'honneur, mon honneur. Je me ferai aussi un honneur. En partant là-bas, je me ferai aussi un honneur. Mais je suis allé et je reviens ici même, je n'ai même pas d'honneur. Je n'ai même pas eu l'honneur que Paul a dit ici. Mais j'ai cherché la cause. Et c'est là que je viens de découvrir que l'honneur de Paul, que moi j'ai manqué, la manière dont lui est parti là-bas à Rome et la manière dont moi je suis parti en Europe, c'est différent. Parce que mon idée quand j'ai quitté Kinshasa ici pour aller en Europe, je me suis dit l'honneur de Paul aussi, moi aussi je vais obtenir l'honneur là. Je suis arrivé en Belgique. Frère Jean-Claude il est venu m'accueillir. Le frère Didier avait demandé, toi tu es là-bas, tu dois l'accueillir. Mais je viendrai le prendre. Le frère Jean-Claude m'a pris et il m'a gardé là. Frère Didier, papa.
Et le frère dit, il a dit, mais attends, mais papa, mais c'est quelque chose qu'on t'a donné. C'est un colis qu'on t'a dit de garder. Mais toi, tu as bloqué maintenant ça. Moi, j'attends mon colis à Paris, mais toi, tu es en train de bloquer. Toi, tu as déjà oublié, hein, c'était comme ça. Et puis, Jean-Claude Lobi, bon. Et ensuite, le frère Jean-Claude l'a dit. Bon, il a dit, grand frère, pardonne-moi un peu. Non, on le garde un peu, il viendra. Alors, dans ma pensée, moi, dans ma pensée, je me disais, il n'y avait même pas d'assemblée en Belgique. Hein. Je viens là, je trouve, il y a l'assemblée. Et on m'a emmené à notre assemblée. On m'a emmené jusqu'à Liège. Et j'arrive, je trouve toujours il y a l'assemblée. Chaque place, je trouve quand même, il y a quand même le fondement. Il y a quand même le fondement. Il y a quand même le fondement. Moi-même, je disais, moi-même, je viendrai pour poser le fondement. Mais je viens, je trouve, il y avait déjà le fondement qui était déjà posé. Alors, on est sous fondement. Au lieu de mettre encore le fondement, de poser encore le fondement, et maintenant j'ai commencé à bâtir au-dessus. Et puis, frère Jean-Claude. Et puis le frère Jean-Claude. Et il a laissé maintenant le colis. Il a envoyé le colis là dans le train, dans le TGV. On a commis la gare du Nord. Et je suis arrivé maintenant à la gare du Nord. Ce n'est pas le frère Didier qui est venu pour m'accueillir. Il était un peu empêché. Alors, le géant. Il a envoyé le géant. L'aîné, David. Il a envoyé David. Il dit, j'ai envoyé David là-bas, moi je viendrai ensuite. Moi aussi pour la première fois, j'étais vraiment perdu, bleu des bleus, j'étais perdu. Je vois des gens qui descendent en dessous. Moi aussi, je les ai suivis. Maintenant, j'ai vu en bas là-bas. Je vois il y a d'autres trains qui passent en bas. En dessous. Je vois les gens sont montés. Ouais, sont montés dans le train. Moi aussi, je me suis dit, moi aussi, allez, je suis rentré dans le train. Et on a pris ce train, on est allé. On est arrivé à un endroit. Les gens sont en train de sortir. Moi aussi, je suis sorti. Je suis sorti perdu, je ne sais pas là où j'étais. Le frère Dieu m'appelle, mais Lila, tu es où? J'ai dit, mais attends, je suis à un endroit, mais tu es où? Mais je suis monté dans un train, mais quel train que tu as pris? Alors que les trains là, qui font les va-et-vient là, qui reviennent, quand ils prennent des gens, ça prend et ça revient encore. Des navettes. Et maintenant j'ai suivi une dame et qui était hôtesse de l'avion. Et puis, maintenant j'ai vu que la dame là s'est arrêtée à l'arrêt. Moi aussi je me suis arrêté. Le frère Dieu a commencé à m'appeler, mais toi t'es où? Et j'ai dit, attends, je suis à l'endroit qui a écrit Air France. Air France où? Et le frère dit là. Maintenant j'ai pris le téléphone, j'ai donné à la dame là, l'hôtesse. Maintenant la dame là a parlé avec le frère Didier. Et il a dit à frère Didier, certainement votre frère est perdu. Mais l'endroit là où il est là, je dois lui dire de revenir. Et de revenir jusqu'au point du départ. Maintenant, il a envoyé le numéro de David. Maintenant, on a commencé à s'appeler avec David. Maintenant, on a dit à David, toi, reste seulement à l'endroit là où le frère va s'arrêter, là où on va prendre le frère va revenir là, je vais lui indiquer là où il va descendre. Tu vas le rencontrer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec David. Et maintenant on s'est embrassé. Et le frère Didier est venu. C'est comme ça qu'on est parti à la maison. Même je me suis à Paris ici, il n'y a rien aussi. Maintenant j'arrive à la maison Alfort, il y avait déjà le fondement posé, toute une église. Mais c'est comment? Mais qu'est-ce qui ne va pas?
Le frère Didier m'a emmené jusqu'à Orléans. Là-bas aussi, je suis arrivé, j'ai vu, il y avait déjà le fondement et l'église était déjà là. Je crois, ce que les frère Aizé ou bien frère Justin. Ou bien le frère Justin. Et je suis allé à Champigny. J'ai trouvé aussi quand même le fondement était déjà là. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas jusqu'à Livry-Gargan? Mais je suis arrivé, j'ai trouvé quand même, il y avait quand même le fondement. Ici, je ne dis pas que tous les fondements sont posés sur le roc, mais je viens, je trouve les assemblées. Maintenant, quand je suis revenu, maintenant j'ai donné ce témoignage-là. Maintenant, j'ai dit frère, j'ai dit aux frères, les frères que j'ai rencontrés là-bas, ce sont des enfants de Dieu. Ils sont nés de nouveau. Ils sont justifiés. Ils sont sanctifiés. Baptisés du Saint-Esprit. Ils attendent l'enlèvement. Je n'ai pas eu le moyen d'évangéliser. Je n'ai fait qu'ajouter. Je n'ai fait que ajouter ma brique sur les autres. J'ai trouvé qu'il y avait déjà le fondement. Et frère, c'était comme une bombe. Et frère, c'était comme une bombe. Ce témoignage-là. Parce que les frères qui venaient avant, qui sont venus avant moi, ont créé des assemblées. Ils ont créé des assemblées. Moi, je ne suis pas venu pour susciter une assemblée. Surtout en Belgique, surtout en Belgique, il y a d'autres frères qui viennent de l'Équateur, d'autres qui viennent de Kinshasa, ils me connaissent. L'un des pasteurs qui m'appelait, il a dit, frère Lilanga, vous pouvez avoir ici une assemblée de Lingwala, bis ici. En Belgique. Vous voulez me donner des démons. J'ai dit, vous voulez me donner des démons. Je ne suis pas venu pour créer d'assemblée, pour avoir l'assemblée des Lingwala. Ce sont des églises sœurs. Ce sont des églises sœurs. Que je dois participer à la construction. En ajoutant quelques briques. Ou bien en arrosant. Ou bien en arrosant. Parce que le fondement est déjà posé. Je n'ai pas d'autre chose à faire. Laisse, ne me dis pas de telles choses. Et c'est de la même manière. Et c'est de la même manière que comme je reviens de l'Angleterre, même l'honneur là, je ne l'ai pas eu. Parce que si vous voyez Paul ici, je n'oserais pas mentionner une chose. Le verset 18. Car je n'oserais pas mentionner aucune chose. Si Christ ne l'avait pas faite par moi. Si Christ ne l'avait pas faite par moi. Parce qu'il y a beaucoup qui mentionnent des choses. Parce qu'il y a beaucoup qui mentionnent des choses. C'est seulement pour impressionner. C'est seulement pour impressionner. Et pourtant, Christ est ça qui a monté. Et pourtant, Christ n'a pas fait cela. Ils veulent aider Dieu. Ils veulent aider Dieu. Non. Non. Si Christ n'a pas fait quelque chose au travers de toi, ne dis pas cela. Ne mentionne pas cela. Ne témoigne pas cela. Il ne faut pas inventer Il ne faut pas inventer des témoignages. Et quand Christ fait des choses, et quand Christ fait des choses par ses serviteurs, c'est pour un but. C'est pour un but. Pour amener les païens à l'obéissance. Pour emmener les païens à l'obéissance. C'est-à-dire à l'obéissance de la foi. C'est-à-dire à l'obéissance de la foi. La foi obéit. La foi obéit. Jamais j'ai la foi. Jamais que quelqu'un peut dire que j'ai la foi. Mais manquant l'obéissance. Et manquant l'obéissance. Non. Non. La vraie foi. La vraie foi. Produit l'obéissance. Produit l'obéissance.
Jamais j'ai la foi. Jamais quelqu'un peut dire que j'ai la foi. Quelqu'un ne peut pas dire que j'ai la foi et manquer des œuvres. La bonne foi. La bonne foi. Du Dieu bon. Du Dieu bon. Produit de bonnes œuvres. Produit des bonnes œuvres. Et tout cela pour amener les païens à l'obéissance. Tout cela pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole. Par la parole. La parole ne nous amène pas à la désobéissance. La parole ne nous amène pas à la désobéissance. Mais à l'obéissance. Mais à l'obéissance. Et par les actes. Et par les actes. Les païens. Les païens. Que nous sommes. Que nous étions avant. Que nous soyons conduits à l'obéissance. Au travers de la parole et au travers des actes que Dieu est en train de faire. Encore par la puissance des miracles. Par la puissance des miracles. Pas n'importe quelle puissance. Pas n'importe quelle puissance. Mais la puissance des miracles. Par la puissance des miracles. Et des prodiges. Et des prodiges. Encore par la puissance de l'Esprit de Dieu. Encore par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Amen. Parce que c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de la vérité. C'est l'Esprit de la vérité. Qui nous conduit dans toute la vérité. Et l'Esprit est la vérité. Est la vérité. Il y a l'Esprit de vérité. Et il y a l'Esprit de vérité. Qui est aussi la vérité lui-même. Lui-même. Amen. 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 Et il dit tout cela. Ainsi, depuis Jérusalem, et les pays voisins, jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Le message du salut. Le message du salut. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. L'évangile éternel. L'évangile éternel. Et celui du royaume. Et celui du royaume. Et je me suis fait honneur. Et je me suis fait honneur. Et voici mon honneur. Et voici mon honneur. D'annoncer l'évangile. D'annoncer l'évangile. Là où Christ n'avait point été nommé. Là où Christ n'avait point été nommé. Mais quand j'ai prêché ici à Paris, j'ai trouvé déjà Christ était nommé. À Belgique, la même manière. À Belgique, la même chose. Même quand je reviens de l'Angleterre, ils connaissent Jésus, ils connaissent Christ. Pourquoi? Il dit, afin de ne pas bâtir. Afin de ne pas bâtir. Sur le fondement d'autrui. Sur le fondement d'autrui. Sur le fondement d'autrui. Sur le fondement d'autrui. Ici, ce qu'on a dit bien. Ici, si nous suivons bien. C'est le même fondement. C'est le même fondement. Que nous trouvons ici. Ici dans 1 Corinthiens. Au chapitre 3. Au chapitre 3. Verset 9. Le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous l'assemblée. Vous l'assemblée. Mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous. Nous sommes ses collaborateurs. Nous sommes ses collaborateurs. Amen. Amen.
Mais vous, vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Et encore, l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu. Vous êtes les deux à la fois. Vous êtes les deux à la fois. Le champ et l'édifice. Un champ, on doit le s'aimer. Un champ, on doit le s'aimer. Et un édifice, on doit la construire. La construire. La bâtir. L'édifier. Vous êtes le champ. Vous ne voulez pas qu'on puisse s'aimer. Vous ne voulez pas que tu ne veux pas que tu sois sémé. Mais comment tu vas produire des fruits? Vous voyez? Tu es l'édifice. Mais il ne faut pas bâtir, il faut pas construire. Il faut qu'on puisse bâtir, on puisse édifier. La maison, on l'a construit, on l'a bâti. Mais toi, tu refuses qu'on puisse réellement bâtir, t'édifier. Toi, tu refuses, mais tu ne seras pas une maison. Et c'est le but des ministères. C'est le but des ministères. C'est pour l'édification. C'est pour l'édification du corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est l'église du Dieu vivant. C'est sa maison. C'est son temple. Sa résidence. Sa demeure. Ici sur la terre. Ici sur la terre. Vous voyez? Vous pensez parce que vous êtes une brique, que comme ça vous allez vous imbriquer vous-même. Moi je suis une brique et tout, vous imbriquez vous-même. J'ai pas besoin de quelqu'un. D'un maçon. Non. Je vais rentrer seulement comme ça. Je vais m'imbriquer seulement comme ça. Les gens que vous voyez ici, ce sont des bâtisseurs. C'est eux qui sont en train d'édifier. Qui nous édifient. C'est eux qui nous édifient. L'édification ne signifie pas l'exhortation. L'édification ne signifie pas l'exhortation. Non. L'exhortation, c'est un encouragement. C'est un encouragement. Mais l'édification, c'est une construction. C'est une construction. C'est comme ça que nous croyons. Et il dit, selon la grâce de Dieu, qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est-à-dire à Corinthe. C'est moi qui ai posé le fondement. L'église a été suscitée par moi. L'église a été suscitée par moi. Par mon canal. Le Saint-Esprit m'a utilisé. Le Saint-Esprit m'a utilisé. Pour que cette assemblée soit établie. Soit née. C'est Paul qui parle. C'est Paul qui parle. Les gens pensent que pour poser le fondement, Paul marchait avec des briques comme ça. Et il prend le pierre angulaire. Et comme on voit là-bas au Congo, chaque bâtiment, on pose la pierre angulaire. Toute une cérémonie. Et les gens ont préparé, ils viennent pour manger. Pour poser la pierre angulaire. Et puis la pierre angulaire qui pose là, quand on suit les prédications qui sont prêchées, la pierre angulaire véritable, on l'a déjà rejetée. Parce que la véritable pierre angulaire n'est pas une pierre comme ça. Non. C'est tout un homme. C'est Dieu lui-même. Dans la chair humaine. C'est la parole faite chair.
C'est ça le fondement. C'est ça le fondamental de la foi. Le fondement fondamental de la foi. C'est le roc circulaire. Le rocher d'âge. Le rocher d'âge. Jésus-Christ. La parole faite chair. La parole faite chair. Il faut que lui soit posé là. Et sur ce rocher, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. J'édifierai mon assemblée. Je construirai ma maison. Je construirai ma maison. Mon temple. Ma résidence. Ma demeure. Et c'est sur la révélation de qui il est. Et c'est sur la révélation de qui il est. Et il est la parole. Il est la parole. Le connaître lui. C'est ça la révélation. C'est ça la révélation. Qui il est. Qui il est. Vous voyez, frère? Moi, Paul. À Corinthe. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Un autre construit dessus. Un autre édifie dessus. Ici, les frères qui sont ici disent le frère Langa passe ici. Moi, je n'ai aucun fondement. Moi, je n'ai aucun fondement. De poser. Non. J'ai trouvé le fondement. Je ne fais que bâtir dessus. Je ne fais que bâtir dessus. Est-ce que c'est clair? C'est comme ça. Si nous suivons ici l'église de Corinthe, la personne qui a posé le fondement, ce n'était pas Pierre. Ce n'était pas les 12 apôtres. C'était un avorton parmi les apôtres. Un avorton. Vous voyez? C'est lui qui allait là-bas pour prêcher. C'est lui qui allait prêcher là-bas, Paul. Si vous lisez dans Actes chapitre 18, vous voyez là où l'église de Corinthe a commencé. Vous voyez? Donc beaucoup de gens ne savent pas. Frère Branham était messager. N'a jamais posé le fondement en Allemagne. Frère Branham n'a jamais posé le fondement en Allemagne à Krefeld. Il n'a jamais été à Krefeld pour prêcher. Il n'a pas prêché pour la première fois à Krefeld. Le frère Branham était le messager. Mais c'est pas lui qui a commencé l'assemblée de Christ n'a pas commencé par lui. Vous voyez? Si à Corinthe, Paul, c'est lui qui avait posé le fondement. Il faut chercher à savoir aussi à Éphèse qui avait posé le fondement. Il faut chercher aussi à Rome qui a posé le fondement. Parce que ce n'est pas seulement le fondement de Corinthe. Et ça aussi est arrivé maintenant à Rome. Et ça aussi c'est arrivé à Éphèse. Non. À Philippiens, non. Non. C'est pas ça. Il y avait des gens que Dieu utilisait. Dans chaque ville. Dans chaque ville. Dans chaque province. Dans chaque province. Dans chaque village. Ou dans chaque village. Pour poser le fondement. Ces gens-là qui posaient le fondement, se faisaient un honneur. C'est ça. Nous devons le savoir. Il faut connaître cela. Ce n'est pas seulement comme ça. Paul n'a pas posé le fondement pour toutes les églises. Paul n'a pas fondé le fondement pour toutes les églises. Ce qu'on va dire pour l'église du Nouveau Testament. Si nous prenons dans l'église du Nouveau Testament. Pas l'assemblée locale de Corinthe. Pas l'assemblée locale de Corinthe. Mais l'église du Nouveau Testament. Mais l'église du Nouveau Testament était édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est le même
fondement. C'est le même fondement. Les apôtres n'avaient pas chacun son propre fondement. Un seul fondement. Un seul fondement. Pour tous les apôtres. Pour tous les apôtres. Un seul fondement. Un seul fondement. Pour tous les serviteurs de Dieu. Pour tous les serviteurs de Dieu. Donc, aux autres fondement. Et là, nous marchons sur ce même fondement là. Jésus-Christ n'est pas deux. Jésus-Christ n'est pas deux. Il est un seul. Il est un seul. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui la pierre angulaire. Ça ne peut pas être à Kinshasa fondement. Ici aussi à Paris, un autre fondement. Même ici, les gens qui ont posé le fondement, c'est différent. Mais c'est le même fondement. Il y a qualité, il y a modèle, de même modèle. Parce que le fondement de Dieu, parce que le fondement de Dieu, nous allons regarder ça ici. C'était la parole de salutation. Suivons ici. Nous allons prendre dans Ésaïe au chapitre 8. Ah oui, oui. Verset 13. Au verset 13. C'est Yahvé des armées que vous devez sanctifier. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Celui que vous devez craindre et redouter. Celui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire. Et il sera un sanctuaire. C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées qui sera un sanctuaire. C'est pas vous. C'est pas vous. Mais lui-même sera un sanctuaire. Mais lui-même sera un sanctuaire. Mais aussi une pierre d'achoppement. Mais aussi une pierre d'achoppement. Il en sera aussi. Il en sera aussi. Et un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Pour les deux maisons d'Israël. Juda et Israël. Il sera aussi un filet. Il sera aussi un filet. Et un piège. Et un piège. Pour les habitants de Jérusalem. Pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront. Plusieurs trébucheront. Ils tomberont et se briseront. Et se briseront. Ils seront enlacés. Ils seront enlacés. Et pris dans ce piège. Et pris dans ce piège. Et ça, c'est au sujet de Yahvé des armées. Ça, c'est au sujet de Yahvé des armées. Écoutez. Écoutez. Et la Bible dit, enveloppe cet oracle. Et ça, oracle. C'est l'oracle. C'est un oracle. C'est un oracle. Qui doit être enveloppé. Enveloppé. C'est-à-dire, c'est la parole qui doit être enveloppée. C'est la parole qui doit être enveloppée. En d'autres termes, si on enveloppe quelque chose, on le cache. On le cache. Vous n'allez pas savoir. Parce que c'est enveloppé. Parce que c'est caché, enveloppé. Et il dit, c'est cette révélation. Où? Mais parmi mes disciples. Parmi mes élus. Ou parmi mes disciples, parmi mes élus. Ceux qui reçoivent cette révélation. Ceux qui reçoivent cette révélation. Je suis. De qui je suis. Il faut sceller cette révélation. Il faut sceller cette révélation. La révélation de cet oracle. La révélation de cet oracle. De cette parole. De cette parole. Il faut la sceller. Il faut la sceller. Parmi mes disciples. Parmi mes disciples. Dans leur cœur. Par le son divin. Par le son qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Et Dieu ne peut sceller que la vérité. Dieu ne peut sceller que la vérité. Et l'oracle divin, c'est la vérité sortie de sa bouche. C'est la vérité sortie de sa bouche. Et celui qui reçoit cette révélation, celui qui reçoit cette révélation de Jésus-Christ, frères et sœurs, il faut que cette révélation soit scellée en lui. Mais écoutez. J'espère en Yahvé. J'espère en Yahvé. Qui cache sa face à la maison de Jacob. Qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici.
Ah. Non. Total. Mais nous allons mettre debout. D'abord, il faut se laisser cette révélation. D'abord, il faut cesser cette révélation. Ici, je ne vais que lire. Je ne vais que lire. 28 c'est na Fongolaki. 28. Chapitre. Le chapitre 28. Verset 16. Du chapitre. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici. Ce n'est pas moi, Esaïe. Ce n'est pas moi, Esaïe. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Mais c'est ainsi dit le Seigneur éternel. Il dit ceci. J'ai mis pour fondement en Sion. J'ai mis pour fondement en Sion. Une pierre. Une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Une pierre angulaire de prix. C'est-à-dire de valeur. C'est-à-dire de valeur. Solidement posée. Inébranlable. Inébranlable. Celui qui la prendra pour appui. Celui qui la prendra pour appui. N'aura point hâte de fuir. N'aura point hâte de fuir. Et c'est le même fondement. Et c'est le même fondement. C'est le fondement divin. C'est le fondement divin. Et c'est Jésus lui-même qui l'a placé. Et c'est Jésus lui-même qui l'a placé. Parce que le bâtisseur de la vraie église, c'est du Dieu vivant. L'église appelée catholique. L'église appelée catholique. Celui qui l'a fondé, c'est Jésus. Celui qui l'a fondé, c'est Jésus-Christ. L'église universelle. L'église universelle. Je ne dis pas seulement l'assemblée locale. Ce n'est pas seulement l'assemblée locale. Des assemblées locales. Des assemblées locales. Ont des architectes. Et ont des architectes. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. L'honneur. Amen. Oui, Paul s'était fait cet honneur. Mais l'honneur est aussi pour vous. Vous qui croyez, même les anciens doivent être jugés d'un double honneur. Amen. Mais chaque chose dans son contexte, pour la construction, pour l'établissement, l'apôtre Paul s'est fait cet honneur. Mais comprenons que vous aussi qui croyez, vous êtes bien honorables. Parce que les gens pensent que les honorables, c'est seulement ceux qui sont à l'Assemblée. À Kinshasa, il y a beaucoup d'honorables. Mais nous ici, nous avons cette assurance qu'en croyant la parole, nous avons l'honneur. C'est écrit comme ça. Amen. C'est écrit comme ça. Dans le livre de 2 Pierre, là-bas. Bon, l'heure est déjà avancée. Mon bien-aimé Joseph, que Dieu te bénisse richement. C'est bien d'insister sur ces éléments-là. C'est important. 2 Pierre, le chapitre 1, verset 17. Puis ces gens-là, 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Verset 7. Vous pouvez même commencer au verset 6, c'est la même chose. Il dit, car il dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie précieuse, et c'est lui qui croit en elle. Il y a une pierre dans laquelle nous devons croire. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais si quelqu'un est incrédule, pas d'honneur. Amen. 1 Timothée 3. Ce n'est pas une autre prédication, mais simplement un ajout à ce qui nous a été donné en ce jour d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse notre frère Joseph, parce que nous avons eu beaucoup de troubleurs. Quand ils venaient, on n'a rien trouvé en Europe. Et c'est nous qui venons faire des choses. Non, il a été très sincère. Il dit, je viens de l'Europe, je voulais me faire un honneur que moi j'ai commencé quelque chose à Paris. Tout comme quand nous arrivons à Kinshasa, il sait qu'à un moment, un frère a dit, nous voyons maintenant frère Didier
beaucoup ici, nous pensons qu'il est venu établir une église. J'ai dit, mon frère, ce n'est même pas dans mon programme. Ici, je participe à ce que le Seigneur est en train de faire. Et ça a été notre marque pour aider les autres. Un frère même a dû confesser, il dit, si nous étions venus avant à Paris, on allait tout détruire. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des missions. Venant dans une ville, il faut qu'il établisse une église de même obédience que son village. Comme ça, ils viennent là, ils peuvent parler en lingala tranquillement, sans être inquiétés par personne. Non, bien-aimés, quand nous allons, nous trouvons une église établie par le Seigneur, au travers de ses serviteurs, nous respectons pour la gloire du nom du Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement, 1 Timothée 3, hein, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Ça, il s'agit du rang honorable. Ce sont des gens qui ont de l'honneur, qui doivent être respectés. Même la parole recommande de leur réserver un double honneur. Pour la gloire du nom du Seigneur. Amen.